Salut! Salut! Aujourd'hui, on va vous présenter une batterie nomade, un gros modèle. C'est la Bluetti AC200L qui vient tout juste de sortir. Donc toujours très bien emballé chez Bluetti, il n'y a pas de risque que vous receviez quelque chose de cassé. Donc le petit sac avec les accessoires, notice évidemment. Donc voilà, donc il y a deux grosses poignées pour le transporter puisque c'est quand même portable, même si ça fait son poids, 27 kg. C'est très bien pour la van life. Vous mettez ça dans votre van, dans votre camping-car. Pour la voiture également, quand vous voulez partir en vacances, camping ou autre, ça va, c'est soulevable, hein, c'est pas non plus infaisable. Si vous êtes un petit gars bien costaud, tout seul vous y arriverez, sinon à deux c'est mieux pour pas s'abîmer le dos. Et puis à la maison c'est très bien aussi pour faire du hors réseau, donc en cas de coupure d'électricité, dans des petits chalets de jardin par exemple, oui, si vous voulez travailler, faire du télétravail. Bon, avec ça, vous êtes tranquille. Hein. Vous pouvez avoir éclairage, ordinateur, tout ce que vous voulez. Voilà, on peut cuisiner, donc on va en reparler. Compact quand même, c'est pas, ça prend pas énormément de place. On va regarder le sac d'accessoires qui contient les connectiques. Donc sur les nouveaux modèles, il n'y a plus l'adaptateur. Donc il est incorporé à l'intérieur des batteries. Donc ici nous avons la prise allume-cigare pour recharger avec les véhicules, les prises MC4 pour la recharge avec les panneaux solaires. Ici la prise 220 volts pour recharger sur le secteur. Et ici c'est la rallonge pour brancher soit les panneaux solaires ou la prise allume-cigare. Voilà. Et après nous branchons ça sur le côté. Et il y a également une vis pour brancher un câble qu'on reliera à la terre. Donc on vous l'a dit, cette AC200L, c'est une évolution du modèle qui est en dessous, l'AC200 Max. Et l'évolution, elle est sur plusieurs plans. D'abord, on a le Wi-Fi, le Bluetooth, on en reparlera. Mais surtout, on a une batterie qui est plus puissante puisqu'on a en sortie jusqu'à 2400 watts et 3600 watts en lifting mode. Ça veut dire que quand vous branchez quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'énergie, par exemple, tout ce qui chauffe, tout ce qui est sèche-cheveux, plaque à induction, par exemple, ça peut faire fonctionner une petite plaque à induction, une crêpière, une gaufrière. C'est très gourmand en énergie, ça monte entre 1000 et 1500 watts. Et bien là, avec le lifting mode, vous pouvez brancher quelque chose qui va pouvoir consommer jusqu'à 3600 watts. Alors, pas sur une très longue période, ça va vite manger la batterie, mais en tout cas, ça va le supporter, ça va pas tout de suite disjoncter. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça reste une batterie, pour le coup, qui va être utile dans presque tous les cas. Vous pourrez presque tout faire fonctionner avec ça. Au niveau de la capacité, c'est 2048 Wh, donc ça reste quand même une batterie qui va tenir pas mal de temps. Alors évidemment, ça va dépendre de ce que vous utilisez. En plus, elle se recharge très rapidement comparée à ses anciens modèles, puisqu'elle se recharge à 80% en à peine 45 minutes si on la charge à la maison avec la prise 220 volts. Et ce qui est très intéressant avec ces batteries, c'est qu'on peut les recharger avec des panneaux solaires, et donc celle-ci, elle accepte jusqu'à 1200 watts de panneaux solaires, comparé à l'AC200 Max qui acceptait 900 watts. Et avec 1200 watts de panneaux solaires, elle peut se recharger en 2 heures seulement, donc c'est vraiment très rapide. Alors comme toujours, Bluetti embarque dans ses appareils des batteries lithium fer phosphate, donc c'est clairement les meilleures batteries actuellement sur le marché, celles qui vont durer le plus longtemps. Là, la marque nous annonce plus de 3000 cycles, donc au bout de 3000 cycles, ça tiendra encore à 80% de capacité, donc 3000 cycles c'est déjà beaucoup et la batterie ne sera pas morte puisqu'elle sera encore capable de se charger à 80% de sa capacité, ce qui est vraiment bien. En plus de la batterie intégrée dans l'AC200L, il y a la possibilité de rajouter donc d'autres batteries complémentaires telles que la B210, B230 ou la B300, donc ce qui va augmenter considérablement la capacité. Donc par exemple, si on rajoute 2 batteries B300, ça lui donnera une capacité de 8192 Wh, donc c'est assez conséquent. Et ça fait un ensemble costaud pour tenir quelques temps hors réseau. Alors à l'avant de l'appareil, à l'avant de l'AC200L, on a uniquement les sorties. Donc c'est là qu'on va brancher tout ce qu'on veut alimenter. Un petit four, un petit frigo, votre ordinateur portable, que sais-je. Donc on a des prises 220 volts, on en a
4, donc ça permet de faire pas mal de choses sans utiliser de multiprises. Donc ce sont des prises de type allemande, donc on a bien des petites lamelles en fer ici pour avoir les prises terre, donc c'est totalement sécurité. Donc là c'est l'AC, donc le courant alternatif. Ici, on va avoir une prise USB-C, une prise USB-C jusqu'à 100 watts. Donc ça, c'est très bien pour recharger rapidement tout ce qui est ordinateur portable et tablette qui est en USB-C. Ça ira beaucoup plus vite qu'avec les deux prises USB-A qui sont ici, qui chargent vraiment pas rapidement, mais quand on a des vieux appareils qui ont que de l'USB-A, eh bien ça dépanne. Donc deux USB-A, deux USB-C. Et de ce côté-ci, on a deux prises un petit peu différentes. Donc on a une prise allume-cigare 12 volts 10 ampères ici, et en dessous une prise aviation 48 volts 8 ampères. Alors petite info sur ce nouveau modèle, il n'y a plus de recharge sans fil à induction pour recharger les smartphones. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on ne trouvait pas ça très utile sur les gros modèles de batterie. Alors évidemment, avant d'utiliser la batterie, il faut l'allumer grâce au gros bouton rond qui est ici, avec ces LED vertes qui nous indiquent que tout est prêt à être utilisé. Donc là, on a sur l'écran 29%, c'est le taux de charge de la batterie. Donc là, ça sort tout juste du carton. C'est déjà chargé. En dessous, on a un indicateur de temps restant. Donc, suivant ce que vous branchez sur les prises 220 volts ou sur les prises USB, vous aurez le temps qui va s'adapter à la décharge que vous allez mettre sur les prises. Donc, sur cet AC200L, on a un nouvel écran bien sympa, bien lisible, avec les informations essentielles, puisque de toute façon, les réglages fins, on va les faire avec le smartphone ou la tablette via Wi-Fi ou Bluetooth. Donc les lignes du dessous, ça va être les sorties, donc ce qui va sortir, DC output, donc c'est tout ce qui va sortir de la prise allume-cigare, de la prise aviation et des prises USB, donc la consommation que vous allez faire sur ces prises-là. De l'autre côté, AC output, c'est toutes ces prises-là, les prises 220 volts, les prises de courant alternatif. Donc là, ça va être les sorties et au-dessus, ça va être les entrées. Donc quand vous allez brancher des panneaux solaires ou que vous allez brancher directement sur le secteur. Sous l'écran, il y a 3 boutons DC, USB et AC. Donc en fait, c'est pour alimenter la partie dont vous avez besoin, ce qui permettra d'économiser la batterie. Si vous appuyez sur AC, vous allez allumer les prises de 120 volts. Donc par exemple, si vous voulez brancher une cafetière, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser l'USB-C et ces prises-là. Donc vous allez allumer uniquement ça. Si vous avez besoin d'utiliser les prises USB, vous appuyez sur USB, ça va alimenter la partie ici. Et si vous avez besoin d'alimenter ces prises-là, aviation et allume-cigare, vous appuyez sur DC. Donc en fait, ça permet d'économiser les batteries. Pourquoi? Parce que quand vous allez, par exemple, allumer AC, vous allez lancer un transformateur, donc ça va consommer un petit peu d'énergie. Alors évidemment, on peut allumer tout si on le souhaite. Alors sur le côté droit de la C200L, on va retrouver tout ce qui est entrée. Donc entrée 220 volts ici, entrée solaire ici. Là, c'est pour brancher les batteries supplémentaires, donc les câbles sont fournis avec les batteries quand on les achète. Ici, on a le circuit de protection, donc si ça disjoncte, on a le petit bouton pour relancer. Et ici, on a la prise terre, donc c'est pour la petite vis qui est ici. Donc on va la mettre ici. Évidemment, on va mettre un petit câble qu'on va relier à la terre si on veut relier tout ça à la terre. Donc admettons que je veuille le recharger à la maison, je vais donc utiliser cette prise-là et je vais brancher ça tout simplement ici. Donc il y a la petite sécurité pour pas que ça bouge, la petite bague à serrer. Et voilà, ça, on branche ça dans une prise murale et c'est parti pour la recharge. Si vous voulez utiliser les panneaux solaires, nous c'est ce qu'on fait à la maison, on les recharge toujours avec des panneaux solaires. On va utiliser ce câble ici. Alors il faut connecter ces deux parties-là ensemble. Hop, ça va sur les panneaux solaires, des connectiques MC4 classiques. Et puis ça, eh bien ça va directement ici. Maintenant, on va la tester avec différents appareils qui consomment plus ou moins pour savoir exactement ce qu'elle a dans le ventre. Alors, on va commencer doucement avec un ventilateur qui fait 60 watts. Donc, c'est marqué sur l'étiquette. Donc, un gros ventilo comme ça, 60 watts. Normalement, ça doit le faire largement. Je te laisse le brancher. Voilà, donc on va mettre sur puissance maximale pour que ça aille jusqu'à 60 watts. Alors par contre, l'affichage
indique 0, 0, 0. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 50, 60 watts, c'est vrai que ça ne s'affiche pas. Ça, c'est ce qu'on a constaté sur d'autres modèles, sur des gros modèles, en dessous d'une certaine consommation, ça ne va pas s'afficher. Ça n'empêchera pas que ça fonctionne. Donc on va pimenter un petit peu les choses. On va utiliser un chauffage électrique d'appoint d'environ 2000 watts. Donc là, normalement, on devrait avoir l'affichage qui va se lancer. Donc 2000 watts. Alors, on va couper ça en attendant pour ne pas faire trop de bruit. Donc évidemment, on peut tout brancher en même temps jusqu'à la capacité entre 2400 et 3600 watts. Donc là, on l'a mis puissance maximale, donc normalement à peu près jusqu'à 2000 watts. Donc là, on a l'affichage qui nous met entre 1500 et 1800 watts de consommation. Donc évidemment, la batterie, elle le supporte largement. Hein. Entre 2004 et 3600 watts, comme je vous disais, il n'y aura pas de souci. Par contre, évidemment, comme ça consomme pas mal, ça va durer moins de temps. Donc là, on a une batterie de 2048 Wh. Un chauffage qui tire environ 2000 Wh, donc on en a à peu près pour 1 heure. Et c'est d'ailleurs confirmé par le petit écran ici qui nous affiche 1h.1, donc 1h10, 1h15 environ. Donc ça va faire fonctionner ce petit chauffage pendant 1 heure. Maintenant, on va utiliser autre chose qui consomme pas mal, un décapeur thermique pour essayer de monter un petit peu en puissance. Donc voici notre décapeur thermique qui nous sert à bricoler. 1500 watts, les décapeurs thermiques, ça consomme pas mal. Donc normalement, 2000 plus 1500, on doit arriver à 3500. Donc on ne doit pas être loin du maximal que la batterie accepte. Allez, c'est parti. Là, on est à 2900, donc à peu près 3000. Et vous voyez, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, en tirant 3000 watts d'un coup, la batterie va durer beaucoup moins longtemps. Elle nous a affiché 0,5 heures, donc une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près, ce qui est normal. Hein. C'est pas non plus fait pour tirer en permanence des gros volumes comme ça. Mais en tout cas, ça reste silencieux. Ça supporte largement les 3000 watts. On va essayer de monter un peu plus. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Une plaque à induction. Alors on va essayer avec une plaque à induction. Donc là on a une plaque à induction portable simple qui fait 2000 watts. Donc on va voir si ça fonctionne avec. Normalement oui, mais on va voir si elle arrive à faire fonctionner ça, 2000 watts, plus le chauffage, 2000 watts. Ça devrait faire 4000 watts. Donc normalement, elle devrait disjoncter et dire non, non, c'est trop pour moi, j'arrête là. Donc on va le tenter, mais avant, comme on va tirer beaucoup d'énergie, je vais activer via l'application mobile le Power Lifting qui est indiqué sur le petit écran par un petit bras musclé. Donc ça permet en fait de dire à la batterie attention, potentiellement pendant une courte période tu vas avoir une grosse décharge. Donc on va mettre une petite casserole avec de l'eau juste pour la faire bouillir. On allume la plaque, je la mets au maximum. Voilà, donc normalement la plaque, c'est marqué sur l'étiquette qu'elle fait 2000 watts, mais c'est vrai que ces appareils qui chauffent ont tendance à tirer un peu plus pendant une courte période, notamment quand ils se lancent. Donc c'est l'intérêt d'avoir une batterie portable qui puisse justement encaisser cette surcharge, on va dire, pendant une courte période. Donc c'est ça le Power Lifting Mode, mais même sans l'allumer, tout à l'heure, on a dépassé un petit peu, et ça a quand même supporté, donc c'est vraiment bien fichu, ça disjoncte pas d'un rien. Ça c'est en train de fonctionner, l'eau elle commence à bouillir, ça va très vite. On va essayer d'allumer le chauffage en même temps, on va voir. On le tente. Là, ça y est, ça s'est arrêté. On a dépassé la charge maximale possible. Donc on a effectivement le petit logo d'erreur ici en rouge qui clignote, qui nous indique que voilà, on y a été un peu trop et qu'il va falloir arrêter un peu les bêtises. Donc là, dans ce cas-là, on va débrancher un appareil, évidemment, et puis on va appuyer sur le bouton AC qui clignote, puisque c'est là qu'il y avait une surtension. Donc on peut continuer maintenant, voilà, ça a repris le cours de son petit travail, donc on peut rallumer
notre petite induction. Donc voilà, vous avez de l'eau bouillante assez rapidement et sans prendre énormément sur la batterie. On doit avoir pris 3-4% juste pour faire chauffer cette petite casserole d'eau chaude. Voilà, donc là on peut faire ce qu'on veut, du thé, des nouilles. Et bien voilà, l'essai est concluant. Il est bien meilleur que son prédécesseur, l'AC200 Max, qui lui plafonnait à 2200 watts seulement. Alors justement, comme j'ai mon téléphone portable qui est ici en train de se recharger via l'USB-C, on va vous parler de l'application Bluetti qui est vraiment pas mal et pas du tout inutile, bien au contraire, puisqu'elle permet de contrôler cette batterie en Bluetooth ou en Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, ça c'est nouveau par rapport à l'AC200 Max qui était uniquement en Bluetooth. Là, on a Bluetooth et Wi-Fi. Donc une fois que vous aurez connecté votre application à votre appareil, c'est très facile, hein, ça se fait vraiment en 2-3 petits clics, rien de bien compliqué et ça marche très bien. On arrive sur une page d'accueil comme ça avec un petit graphique qui vous met en gros, comme sur l'écran ici, combien de batterie vous avez, donc la recharge, le pourcentage, et puis on voit aussi une animation avec ce qui sort et ce qui rentre en solaire, sur le réseau, ce qui sort des prises ici et ce qui sort des prises ici. Donc ça c'est vraiment le basique. Après on a aussi plein de petites choses à régler, donc ça peut être par exemple le mode de chargement, standard, silencieux ou turbo. Bon bah là ça dit ce que ça veut dire. En standard ça va charger normalement, en silencieux ça va charger sans lancer le petit ventilateur qui est franchement pas très bruyant, hein. C'est pas très dérangeant, on l'entend pas beaucoup, mais du coup ça va charger un petit peu moins vite mais en faisant peu de bruit. Et le mode turbo, bon bah là ça va aller un petit peu plus vite, par contre ça va lancer le ventilo et ça va faire un petit peu de bruit. Donc ça dépend si vous êtes pressé de partir ou si vous avez le temps de la recharger. Donc on a d'autres choses comme le mode éco. Donc le mode éco, c'est en fait vous allez décider sur cette partie de 120 volts à partir de combien de décharge ça va se couper. Donc si vous avez, je sais pas, quelque chose qui tire pas assez d'électricité, vous allez le régler sur l'application. 10 watts par exemple, et bien en dessous de 10 watts, la batterie, voyant qu'elle n'envoie plus beaucoup d'électricité, elle va s'éteindre d'elle-même pour ne pas consommer trop. Vous avez aussi le réglage de l'affichage, en combien de temps il doit s'éteindre, donc 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, ou jamais si vous voulez garder en permanence l'affichage allumé. Ça dépend de ce que vous voulez faire, évidemment. Économiquement parlant, le plus intéressant c'est que ça s'éteigne assez rapidement. Et puis un autre réglage qui est vraiment très intéressant et qu'on ne pourra faire vraiment que sur l'application, c'est le réglage des modes UPS. Donc les modes UPS, c'est quoi? C'est un onduleur. Donc cette batterie là, elle peut prendre le relais en cas de coupure d'électricité automatiquement, c'est-à-dire sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Par contre, il faudra en permanence la laisser brancher sur le 220 à la maison. Ça prend automatiquement le relais en 20 millisecondes. Donc c'est hyper rapide. Vous n'aurez vraiment aucune coupure. Ça ne va pas s'éteindre et se rallumer. Ça sera instantané. Ça ne bougera pas comme s'il n'y avait pas eu de coupure. Donc ça, c'est vraiment super. Alors les différents modes UPS, ils sont surtout en relation avec le type de rechargement de la batterie. Donc on peut évidemment lui mettre le 220 volts de la maison et on peut lui mettre les panneaux solaires, les deux en même temps. Donc dans ces cas-là, on peut dire à l'application, s'il te plaît, recharge-toi prioritairement avec mes panneaux solaires, et quand il n'y a pas de soleil, eh bien ça va recharger la batterie à 100%, finir de charger la batterie avec le 220 volts. Donc ça c'est le mode priorité panneaux solaires. On peut également lui faire une priorité avec des heures prédéfinies, donc ça aussi c'est nouveau. On peut lui donner des plages horaires et lui dire de telle heure à telle heure, particulièrement en heure creuse, tu vas te recharger, et de telle heure à telle heure, eh bien c'est là que tu vas pouvoir utiliser l'électricité de ta batterie. Donc ça permet de moduler et d'être plus économe en énergie. Après quelques semaines d'utilisation, nous apprécions sa recharge vraiment très rapide en 1 heure ou 2. Son mode powerlifting, elle est également très silencieuse, son écran est parfaitement lisible, le contrôle avec l'application est vraiment appréciable. Pour le moment, nous l'avons installée dans la cuisine, nous l'utilisons quotidiennement en la rechargeant au solaire. On va donc vous laisser là-dessus avec un petit café, en espérant que cette vidéo sur l'AC200L vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on vous répondra volontiers. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et la partager, ça fait toujours plaisir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!